les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au chaud, au coin de l'âtre. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. On va enfin réaliser notre dessert de Noël. Alors non, je ne ferai pas de bûche. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il y en a énormément en ce moment sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Deuxièmement, parce que je ne suis pas fanatique de bûche, tout simplement. Troisièmement, parce que j'ai, moi, un dessert que j'adore, que j'ai appris à faire lorsque je travaillais dans une auberge en Alsace il y a fort longtemps, et qui est un dessert glacé. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un nougat glacé aux fruits confits qu'on mangera avec un coulis de fruits rouges. Et ce dessert-là, les amis, si vous ne le refaites pas, je ne vous parle plus jamais. Allez, je vous montre la liste des ingrédients. Pour réaliser mon nougat glacé, je vais avoir besoin de 3 œufs. On va uniquement utiliser les blancs qu'on va monter en neige. Ici, j'ai 60 g de pistaches, 60 g d'amandes, 60 g de sucre en poudre. Ici, j'ai déjà mélangé parce que ça doit tremper un peu avant, 50 g de raisins secs avec 50 g d'abricots secs que j'ai mis dans 3 cuillères à soupe de rhum. Il va me falloir de la crème fleurette entière, donc du rhum pour la macération. Et ici, pour notre meringue à l'italienne, j'ai 150 g de sucre. Alors, pour ce dessert, la seule difficulté, ça va être la meringue. Il va vous falloir absolument cet ustensile, un thermomètre spécial sirop, caramel, spécial pâtisserie, pour pouvoir mesurer la température de notre sirop qui doit atteindre 118 degrés. Allez, on va commencer par faire torréfier nos amandes et nos pistaches dans du sucre. Allez, on commence la recette en faisant torréfier à sec nos amandes et nos pistaches. Les amandes, je les ai coupées en morceaux, en 4 morceaux, pour qu'elles aient à peu près la même taille que mes pistaches. Et on va mettre tout ça à torréfier. On surveille. Il faut juste que ça prenne à peine couleur. Et après, on va mettre un tout petit peu plus fort. Et quand ça sera fait, j'ajouterai mon sucre. Pour que ça forme un petit caramel et qu'on ait une espèce de nougatine. Quand nos fruits sont à ce stade-là, on ajoute le sucre. On laisse notre sucre fondre et ça va former un petit caramel. On remue surtout très régulièrement. Une fois que c'est prêt, j'étale sur un papier sulfu et je vais laisser refroidir. Alors j'étale sans faire de paquet, si possible. Après, on va séparer tout ça et on va laisser refroidir tranquillement le temps de préparer le reste. Ça colle, ça colle. Voilà, nos fruits sont magnifiques, ils sont bien caramélisés. Attention à cette étape. Si vous mettez votre feu trop fort, vous allez tout faire cramer. Ça va très très vite. On passe à l'étape maintenant du sirop. On met nos 150 g de sucre dans la casserole. À ça, j'ajoute de l'eau. En fait, je recouvre mon sucre. Très bien. Je mets mon thermomètre et on laisse grimper la température gentiment jusqu'à 118 degrés. Pendant que votre sirop se forme, montez vos blancs en neige. Mon sirop a atteint la bonne température. Maintenant, je vais le mélanger à mes blancs en neige. Doucement. En fait, on fouette
d'abord doucement. Et ensuite, quand on a versé tout notre sirop, on accélère un petit peu. Il faut absolument que ça refroidisse. Donc à la fin, on continue à fouetter. Oui, la meringue est presque prête. Là, elle est même pratiquement finie. Mais c'est encore tiède. Donc je continue à fouetter jusqu'à ce que ce soit froid. Allez, c'est parti. Ça y est, j'ai fini ma meringue à l'italienne. Et vous voyez, on sait qu'elle est terminée quand elle forme ici, au bout du fouet, comme un petit bec d'oiseau. Voilà, elle est parfaite. Parfaite. Je suis très fière. Maintenant, on bat notre crème fleurette. Le saladier, je l'ai mis au froid. Et la crème aussi était froide. Très important pour faire une chantilly. Alors évidemment, cette chantilly n'est pas sucrée. Il y a déjà beaucoup de sucre dans notre dessert. On bat juste la crème comme ça, toute seule. C'est parti. Ça y est, la chantilly, c'est fait. La chantilly, c'est pareil, c'est super facile à faire. Faites la maison, c'est 10 fois meilleur que ce qu'on achète dans le commerce. Allez, on continue. Donc maintenant, on a notre meringue à l'italienne et notre crème chantilly nature. Eh bien, on incorpore la chantilly à la crème tout doucement avec la maryse, délicatement. Regardez-moi ça si c'est beau. Ça, c'est de la chantilly qui se tient. Hein. Hop, magnifique. Allez, on incorpore les deux. Ça, c'est un dessert, mais délicieux. Et puis, quand on a bien mangé à Noël, c'est vrai que... Alors, moi, j'ai du mal, en fait, avec la bûche parce que c'est lourd. À la fin du repas, on n'en peut plus. Et c'est vrai que le nougat, je trouve que ça passe tellement mieux. Je trouve ça plus léger. Pourtant, c'est aussi un dessert bien sucré. Mais bon, après, c'est une histoire de goût, tout ça. Allez, on incorpore ça tranquillement, tout doucement. Ici, on va casser nos petits fruits caramélisés pour que ça ne fasse pas des gros blocs. Ça y est, on arrive à la fin de notre recette. Donc, chantilly, meringue, c'est mélangé. Maintenant, on va mettre nos fruits ici trempés dans le rhum qu'on a égoutté. Hop! Et les autres ici. Et on va mélanger tout ça. Et c'est ce mélange qu'on va ensuite mettre dans notre moule à cake, ici, qu'on a recouvert d'un papier sulfu. Ça y est, on met dans le moule notre magnifique nougat. Waouh, c'est beau, hein? C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et on va mettre ça au congélateur. Je vais taper un petit peu. Voilà. Congélateur, 24 heures. C'est parti. Waouh, c'est froid. On est 24 heures plus tard. Le nougat est magnifique. Magnifique. Regardez ça. On va le démouler. Le papier permet de le démouler hyper facilement. Il suffit de décoller ici un petit peu les bords. C'est bien glacé. Hop. Et normalement, ça devrait se démouler tout seul. Voilà. Vous voyez, hyper facile. On présente ça dans un plat. Oh, magnifique. Magnifique. Regardez-moi ça. Oh, c'est superbe. Superbe. Après, on fait la petite déco qu'on veut bien. Moi, ici, j'ai des petites roses que je vais mettre sur mon ch'ti nougat. On va faire comme ça. Voilà. Vous pouvez mettre des petites perles de couleur, des petites perles argentées. Ce qui vous fait plaisir, des petits Pères Noël. Ok.
je vous le remontre. Alors, on peut aussi mettre des petites meringues, on met ce qu'on veut, on décore comme on veut. Ça, c'est à l'appréciation de chacun. On va couper ça. Allez, je coupe une tranche que vous voyez à l'intérieur. Oh, magnifique. Magnifique. Et voilà, mon nougat. C'est fait. Il est superbe. Il est splendide. Waouh, je suis très contente. On va goûter un petit bout comme ça. C'est vraiment délicieux. Tellement facile à faire. Ça m'a pris 1 heure à faire. Ah, c'est tellement bon. Écoutez, franchement, testez ça. Le nougat glacé. Alors évidemment, vous pouvez l'accompagner d'un coulis de fruits rouges. Ça va très bien avec. Moi, je l'aime nature. Ah, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Vendredi, on se retrouve vendredi. C'est trop, trop bon.